camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple de l'Iptako Gourmand, mes chers frères et sœurs d'Afrique du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, chers camarades, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Frère, non, Gbagbo Laurent, c'est pas l'homme, c'est génie. Gbagbo Laurent, si tu n'as pas peur de lui, c'est que toi, tu comptes sur autre chose. Chers camarades d'Afrique, Gbagbo Laurent fait des révélations de fou. C'est que ce qu'on ne savait pas de ce qui s'était passé l'autre côté là, en 2010, 2011, jusqu'en 2020 là, c'est qu'on ne savait pas. Gbagbo Laurent est en train de faire des révélations sur la côte, sur Draman Ouattara et la France. Non, frère, c'est dosé. Gbagbo Laurent avait, chers camarades d'Afrique, nationalisé 2 banques françaises en Côte d'Ivoire. Il avait nationalisé 2 banques françaises en Côte d'Ivoire. Il était quitté du franc CFA. Il avait rompu avec le franc CFA en 2010. Frère, non. Écoutez, c'est Gbagbo qui parle. Moi, il ne parle pas. Et il a parlé sur le cacao. On va commencer par ça même d'abord. Le cacao. Il a allumé Draman à ce niveau-là. Chers camarades, aujourd'hui, Gbagbo ne parle pas. C'est Gbagbo Laurent qui parle. Au pas Koudou. On va l'écouter, chers camarades peu d'Afrique. On va l'écouter, vous allez comprendre de quoi il s'agit. On va écouter Gbagbo. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dont nous devrions parler. Vous entendez, non? Dont nous devons parler et dont nous allons parler. Voilà. D'abord, la cherté de la vie. C'est quelque chose de normal. Que dans un pays, la vie soit si chère que les citoyens lambda soient quasiment dans l'impossibilité de se procurer ce qu'ils veulent. On ne distribue pas l'argent suffisamment. Comment le cacao, le prix du cacao peut coûter 5 000 francs le kilo au Cameroun, 3 000 francs le kilo au Ghana et en Côte d'Ivoire, on dit qu'on a augmenté à 1500 francs. Une misère. Une misère. Une misère. Il y a longtemps, quand j'étais président, j'ai demandé l'union des principaux producteurs, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Nous produisons 60% du cacao mondial. La Côte d'Ivoire 40%, le Ghana 20%. 60% du cacao mondial. J'ai souhaité qu'on se rassemble et que nous fixions le prix de vente du cacao au lieu de subir le prix d'achat que les acheteurs nous imposent. Mettez le cœur. On m'a pris pour un très gros révolutionnaire. Ah! Un trop gros révolutionnaire. Ah, Sam, tout à l'heure, je n'étais pas à saluer aussi. J'étais salué. Voilà. On m'a pris pour un très gros révolutionnaire et... Tapoter. Petit à petit. Pour ne pas avoir affaire... Vous n'avez pas avoir affaire. Pour ne pas avoir affaire... Or, on n'obtient rien sans combat.
On n'obtient rien sans lutte. On n'obtient rien sans se battre. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, les acheteurs achètent à n'importe quel prix qu'ils veulent. 5 000 francs au Cameroun, 3 000 francs au Ghana, 1 500 francs en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que c'est que ça? Aïe! Qu'est-ce que c'est que ça? Aïe! C'est pour éviter ça. Eux qui sont des libéraux. Moi, je suis des socialistes, mais eux qui sont des libéraux. Lui, le socialiste. Le FMI avait imposé une réforme libérale en 2000. Au temps où Gay Robert était chef d'État. Mettez le cœur. Mettez le cœur. C'est Seydou Diarra et Patrick Hachi qui vit encore, qui ont mené cette réforme. Elle consistait à dissoudre la caisse de stabilisation pour laisser le planteur-vendeur de cacao en face de l'acheteur et du cours mondial. C'est bénéficiant de cette dissolution que j'avais dit en 2000. Mettez le cœur, 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 mettez le cœur. Donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. Donnez-moi le pouvoir. Il y a le monde. Pour que je vous le Il y a le rende. monde d'abord. Et quand ils m'ont donné le pouvoir, quand j'ai été élu, j'ai rendu le pouvoir aux paysans. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Ceux qui fixaient les prix, ceux qui annonçaient les prix, ce sont les paysans. À tel point que certains se sont laissés aller au vol. Évidemment, celui qui vole, on le punit. Donc ceux qui volent, j'ai déposé plainte contre eux, on les a arrêtés, on les a mis en prison. Mais le prix du cacao a augmenté. Ouais. Les planteurs allaient en boîte même. Parce que l'État ne prenait que 260 francs sur chaque kilo pour son impôt. Le reste, les producteurs étaient en face de l'acheteurs et ils leur donnaient tout le reste. 260 francs. Hein. Alors qu'aujourd'hui, Draman Ouattara prend 5 000. Les libéraux ivoiriens font la stabilisation. C'est-à-dire qu'ils bloquent les prix pour se donner les moyens de prendre sur le kilo de cacao pour financer la dette abyssale qu'ils nous ont laissée, qu'ils vont nous laisser. C'est ça qui est la vérité. Ils vont partir. Ils vont partir. J'ai dit non à ça, Voilà. que ce n'est pas une bonne manière de faire. Il faut accompagner la réforme de 2000 et laisser les paysans présenter leur cacao borsant. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Venir borsant, discuter avec les paysans et leur offrir le prix le plus élevé.
on peut aujourd'hui, on peut atteindre 5 000 francs. 5 000 francs. Aujourd'hui, On peut atteindre 3 000 francs. Ouais, si on le veut. Aujourd'hui, on peut atteindre 4 000 francs. Aujourd'hui. Ouais. Parce que la demande est très forte. Mais nos libéraux ouya là. Ça, on en discutera. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec la petite augmentation du prix. Alors ils disent 1500 francs comme si c'était quelque chose de grand. Mais dès l'instant où plus petit que nous fait acheter son cacao à 5 000 francs, donc nous pouvons le faire aussi. Ça c'est clair. Ça c'est clair. C'est ça la vérité. Tapoter, partager, tapoter. Et c'est ça la vérité que nous disons. Alors, Voilà. je vais laisser le cacao. On va rentrer dans les... Et puis passer à un autre sujet. Voilà. On va rentrer dans les papos, mais là. Papos, mais là. Je ne vais pas parler des femmes maintenant, je vais en parler tout à l'heure. Voilà. Tapoter, les gars, tapoter. On est 1400, il faut qu'on atteigne au moins 4000. 4000 personnes en direct. J'ai présenté les militants du PPACI ont présenté ma candidature depuis que je suis revenu. Depuis que je suis revenu, ils me tarabustent pour que je sois candidat. J'ai fini par dire oui. J'ai fini par dire oui. Et j'ai dit oui. Mais, voyez-vous, il y a des gens qui disent Babo n'a pas son nom sur la liste. Voilà. Parce que Babo a été condamné. Alors parlons un peu de ça. Parlons un peu de ça. Ma condamnation. Parlons un peu de ça. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Et on va tout dire, un peu seulement. En 2010, nous avons fait campagne. Nous avons fait l'élection présidentielle. Et le seul arbitre des élections en Côte d'Ivoire, constitutionnellement, c'est le Conseil constitutionnel. Le seul arbitre m'a proclamé élu. 2010. Ayant été proclamé élu, le Conseil constitutionnel est venu me faire prêter serment à la présidence de la République. Et j'ai prêté serment. Et il m'a renvoyé à mes tâches, c'est-à-dire à gouverner. Tapoter, mettez le cœur, tapoter. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Écoutez très bien. Hein? Donc le lendemain, j'ai formé mon gouvernement, dont certains membres sont ici. Et nous avons commencé à travailler.
Dans le monde. Mais là-bas, et au Golfe, ils n'étaient pas d'accord. Voilà. Ils n'étaient pas d'accord. Donc, ils ont commencé à menacer le gouverneur de la BCEAO d'Akouri Henry. Est-ce qu'il est là? Il est là. Oui. Vas-y. Qui a été brave, qui a été courageux. Il a dit, mais depuis quand la BCEAO s'occupe Il a donné ses lunettes. Il a dit, depuis quand la BCEAO s'occupe du règlement des problèmes électoraux dans le pays. Ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est de gérer l'argent, c'est de gérer le franc CFA en Afrique de l'Ouest et je le gère. Ah, ils n'ont pas été contents. Voilà. Ils l'ont pilonné. Ils l'ont pilonné. Ils l'ont pilonné. Et à la fin, voyant qu'il ne réussissait pas à lui tordre le cou, à une réunion où je n'étais pas, ils l'ont vidé, ils l'ont renvoyé de ce poste de gouverneur sous la forme déguisée. C'était au Mali, c'est vrai. C'était au Mali. Tapotez, mettez le cœur. Tapotez, mettez le cœur. Ils l'ont renvoyé sous la forme déguisée d'une démission. Alors quand il est venu, j'ai dit, bon, tu as ta vie sauve, ça vaut mieux. C'est bon. Mais la vie a continué. Maintenant qu'ils avaient fini avec le gouverneur de la BCEAO, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le gouverneur par intérim qui l'a remplacé. Écoutez. Nous jouait des tours. Faisait en sorte que la Côte d'Ivoire n'ait pas à sa disposition les sommes d'argent dont elle a besoin. Or, quand même, la BCEAO, c'est nous. Ça, c'est clair. Lui et moi, c'est la Côte d'Ivoire. 40%. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Lui et moi, c'est grâce à la Côte d'Ivoire. Alors, j'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, c'est pas possible. Donc, j'ai décidé de couper le pont avec Dakar. Et j'ai coupé le pont avec Dakar. Et j'ai pris la BCEAO Côte d'Ivoire comme notre banque centrale. Ah ouais. Et donc tout ce que nous gagnions était mis directement dans notre propre banque centrale. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Bluffeur. Mettez le cœur, donnez les cadeaux.
fonctionnaient de la sorte. Mais ils avaient plus d'un tour dans leur sac. Un matin, nous venons au conseil des ministres. On nous apprend que la BCC a fermé, que la Société Générale de Banque a fermé, que la CIB a fermé et que les dirigeants sont partis en vacances en France. J'ai dit un bon, c'est comme ça. Ah bon, d'accord. Donc, j'ai nationalisé immédiatement ces banques-là. Voilà. Surtout, j'ai nationalisé la BCC et la Société Générale. Et tous les Ivoiriens qui travaillaient, je les ai fait revenir de vacances. Ils étaient contents. Ouais. Ils étaient enthousiastes. Ils sont venus. Ils ont ouvert les portes. Et nous sommes rentrés travailler. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. C'était à la fin du mois et les salaires des fonctionnaires étaient en train d'arriver. Donc j'ai nationalisé la BCC et la Société Générale. Et nous avons rétabli les salaires immédiatement. Ouais. Et les fonctionnaires ont pu toucher les salaires. Quel est ce pays de Chili où quelqu'un va être loin et agir sur nous? Aïe! Aïe! Nous, nos salaires. Tu penses Que que nous ça? gagnons à la sueur de nos fronts. C'est pas possible. C'est Babou, pas possible. Babou, non, c'est pas ça. Donc on a fait ça. On a fait ça. Et on a pu payer nos salaires. Tapotez, mettez les cœurs. Tapotez, mettez les cœurs. Donnez des cadeaux. Il y a quelqu'un qui dit leur salaire aussi. Oui. Alors, on a payé les salaires et les gens ne savaient plus comment fonctionner avec nous. Kilo, merci. Grâce, merci. Donc, quand j'étais en prison à La Haye, c'est pas grave. Mettez les cœurs, tapotez. Mettez les cœurs, tapotez. Donnez les cadeaux. C'est ça qui fait que le direct est stable. Quand j'étais en prison à La Haye, ils me font un procès ici, Voilà. et puis on parle de braquage de la BCAO. Moi, Babo, braquer une banque. C'est manger qui me manque. C'est manger qui me manque. Parce qu'ils savent très bien que ce que j'ai fait là, ils ne peuvent pas le dire. Parce que s'ils veulent me reprocher quelque chose, Excusez, hein. Quand j'ai dit de mettre les cœurs là, sur Facebook, là, quand j'ai dit de mettre les cœurs là, j'ai pas dit de mettre les cœurs d'écrire cœur en commentaire. C'est bon. Mais pompez les cœurs là. Pompez. Vous avez compris? Pompez les cœurs là. ou en
nationaliser Voilà. Pompez les cœurs. 2 banques françaises. Il faut qu'ils disent Gbagbo a nationalisé 2 banques françaises en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Anna, merci. Gbagbo a nationalité. Ici et la Société Générale, ce sont 2 banques françaises. S'ils disent ça, c'est la vérité. Ouais. Mais ils savent que les Ivoiriens vont aimer. C'est ça. On aime ça. On aime ça. Ils savent que les Ivoiriens vont aimer ça. Donc ils ne peuvent pas arrêter ça. Sinon, ils peuvent dire aussi que voilà, Gbagbo a coupé avec la BCAO Dakar. Et qu'il a pris son autonomie en Côte d'Ivoire au niveau de la Banque centrale. Mais ça aussi, ils ne peuvent pas dire ça maintenant parce que c'est ça que l'AES est en train de faire. Voilà. Et il y a beaucoup d'Africains qui veulent faire ça. Il y a beaucoup d'Africains qui veulent faire ça. Donc, ils savent que ça ne les arrange pas. C'est les 2 choses qu'on peut me reprocher. Que oui, j'ai quitté Dakar. Il a quitté le franc CFA en 2010. Érigé notre succursale de la BCAO en banque centrale. Ouais. Mais en faisant ça, j'ai été le premier parmi tous ceux qui vont suivre. Voilà. Parce que tout le monde va suivre. Hein. On va suivre petit à petit. Tout le monde va quitter le franc CFA. Tout le monde va quitter le franc CFA. Ah non, merci. Donc ils ne peuvent pas dire ça. Ils ne peuvent pas non plus dire que j'ai nationalisé 2 banques françaises. Voilà. Ils ne peuvent pas dire ça. Ils peuvent pas leur dire fait ça. honte. Ça leur fait honte. Il Mais en a- c'est ça que j'ai fait. Voilà. Et il assume. Alors ils n'ont plus eu d'autres ressources que Yeah. de m'arrêter. Réellement. Hein. Bon, on m'a arrêté. Arrivé là-bas, à la CPI pauvre, on dit oui, j'ai tué des gens. Alors, tant que je n'étais pas passé au tribunal, je craignais un peu. J'ai dit, ah, quand tu es chef d'État, comme tu n'es pas dans la rue, peut-être que mes gendarmes, mes policiers, mes militaires, mes eaux et forêts ont tué des gens à mon nom. Et puis je ne suis pas au courant. Donc on va voir. Mais quand Fatou Bensouda est venue et qu'elle a exposé mes meurtres, entre guillemets, quand j'ai écouté ça, j'ai appelé mes avocats et puis je leur ai dit, il n'y a rien au pays. Il n'y a rien au pays. Il n'y a rien. Le Woody. Le Woody. Il n'y a rien. Ne vous en faites pas. Venez me trouver en prison. On va discuter. Je vais vous donner les faits. Ils m'ont trouvé. Je leur ai donné les faits. J'ai dit, ils ont dit donc on va gagner le procès. J'ai dit on va gagner le procès. Parce qu'elle raconte des histoires. Elle raconte des histoires sans parler des faits. Bon. Alors, la seule chose qu'il pouvait faire, c'est de me garder longtemps pour que ici, on puisse finir 2 mandats.
que dans Pour que Draman finisse 2 mandats. Mettez les cœurs, mettez les la cœurs, mettez les justice cœurs. même ne se réunissait pas toujours. On a commencé, on m'a arrêté en 2011. On a commencé le procès en 2016. J'étais là-bas comme ça. J'étais là-bas, il fallait perdre le temps, il fallait me garder. J'ai dit, ça c'est pas grave, mais on va faire le procès, on va aller jusqu'au bout. Eh, Gbagbo. Eh, Gbagbo. On va aller jusqu'au bout et chacun va expliquer ce qui a été fait. Et on est allé jusqu'au bout, mais avant même d'arriver au bout, les juges ont dit, bon, ils ont amené 82 témoins, c'est bon. Sam, l'Africain, a été le premier témoin à venir d'ailleurs. Les juges disent, bon, mais ce n'est pas la peine que toi tu amènes tes témoins. Parce que leurs témoins qui étaient chargés de t'accuser, ils t'ont disculpé. Parce que ce qu'ils ont dit là, il n'y a rien dedans pour te condamner. Allez, tu as agité, il faut partir. Il faut pas dire. Gbagbo, c'est un Donc, 10. moi, je n'ai même pas présenté de témoins. Je n'ai pas présenté de témoins. Donc, c'est ça. Et ça, j'ai demandé à mes camarades de présenter tout le déroulé de l'action économique, bancaire. Et d'ici mardi, nous allons publier ça Voilà. dans les journaux, Voilà. en Côte d'Ivoire. On attend ça. Chacun ait au moins sa copie en main pour que chacun puisse lire. Parce que moi, je dis la vérité. Celui qui dit la vérité aussi, il n'a qu'à dire, il n'a qu'à me répondre. Il n'a qu'à répondre. Celui qui dit la vérité aussi, il n'a qu'à me répondre. Ouais. Ce qu'on peut me reprocher, c'est d'avoir nationalisé 2 banques françaises. Voilà. Oui, je l'ai fait, et alors? Et alors? Je suis président dans mon pays. Des banques étrangères sont ici. Elles refusent de payer les salaires de mes fonctionnaires. Je les nationalise. Et alors? Il n'y a rien en face. J'ai pris la décision qui s'imposait. Je ne peux pas être chef d'État et puis on va rigoler comme ça. Non, non, non. Non, non, non. S'amuser, c'est bon. Mais s'amuser, ça prend un petit temps. Bah, si tu veux t'amuser trop longtemps, c'est pas bon. Pas bon. C'est pas bon. Donc, j'ai nationalisé effectivement la BCC et la Société Générale. Ça qui est la vérité. La cible n'était pas trop importante, donc C'est les papous, hein. C'est les papous poids. je ne me suis pas trop occupé de ça. Et puis, je me suis coupé de Dakar. Mais ils vont voir. Regardez l'Afrique de l'Ouest. Petit à petit, les gens sont en train de se couper de Dakar. Parce que ce n'est pas une bonne chose. Vous comprenez? Mais les gens s'amusent. Les gens s'amusent. Ils s'amusent trop mal Le même. franc CFA, le franc CFA, tous les pays qui sont dedans là, vont quitter. Ah le vieux. Ah le vieux. Tu allais bien. Tu allais bien. Avant, on avait peur. Donc on ne disait pas ça.
on avait peur. Parce que c'était le premier texte que j'ai fait publier sur le franc CFA. Vous dites qu'il n'est pas bon. C'était en 1984. 84. En 1984. Il n'était pas encore né. Moi, je n'étais pas encore né en tout cas. Voilà. Il n'était pas encore né. J'ai demandé à un étudiant, j'étais en France, en exil. J'ai demandé à un étudiant en économie de me faire un petit texte parce que l'écrivain camerounais Mongo Betty avait une revue Peuple noir, peuple africain. Je lui ai demandé de me donner un numéro. Ce numéro était spécial Côte d'Ivoire. Et dans ce spécial Côte d'Ivoire, j'ai fait publier un article sur le franc CFA. L'article a été signé par l'étudiant là, qui a signé Lucien Kwame. C'est un faux nom. Il a signé Lucien, parce que lui aussi avait peur. Nous tous on avait peur. Mais si vous regardez Lucien Kwame, c'est comme Laurignon Puyo, LK, qui était son vrai nom. Et c'est comme Laurent Koudou, qui était mon vrai nom. Donc, on a mis une signature qui était fausse, mais dont les initiales cachaient le vrai. Donc, Lucien Kwame, comme Laurignon Puyo, comme Laurent Koudou. 1984, déjà, j'ai dénoncé le franc CFA. 84 déjà. Mais en ce moment-là, on avait peur. Donc, on faisait comme ça. On faisait comme ça. Maintenant, j'ai dit, parce que bon, maintenant, tout le monde sait que c'est pas bon. Donc, maintenant, tout le monde sait et tout le monde le dit. Ah. Et je vous dis, regardez d'ici 10 ans, vous allez voir qui est encore à Dakar, qui est encore à la BCAO de Dakar. Les gens vont quitter un à un. Voilà. Les jeunes gens du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont commencé. Voilà, là, il y a ça. C'est Écoute. déjà prêt. C'est le lieu de fabrication. Sinon, c'est déjà prêt. Hein? C'est déjà prêt. Bon, mais dans quelques mois, nous allons voir. Nous allons voir. Oui, je suis là. Je suis à vous. Voilà. Il ne veut pas donner trop de détails. Donc, chers amis, les gens qui disent Bako a braqué une banque, c'est faux. C'est faux. Non seulement c'est faux, mais ils mentent. Voilà. C'est des Ils menteurs. mentent. Le verbe mentir. Voilà. Ils mentent. S'ils veulent m'accuser, qu'ils m'accusent d'avoir nationalisé 2 banques Française. Mais ça, ils savent que les Ivoiriens vont m'applaudir. C'est ça même. On t'a déjà applaudi. S'ils veulent m'accuser, qu'ils m'accusent d'avoir quitté la BCAO de Dakar. Mais ça vient. Tout le monde vient. Tout le monde vient à ce résultat. Donc voilà.
Je n'ai pas braqué. Quel est le monde? Sinon, on sait qui a braqué les agents de la BCAO. La BCAO a été braquée quand la rébellion nous faisait la guerre. La BCAO Boaké a été braquée. La BCAO Korogo a été braquée. Voilà les 3 succursales de BCAO qui ont été braquées. Mais où est parti l'argent? Où est l'argent? Aujourd'hui, je ne suis pas là pour ça. Mais s'ils veulent qu'un jour on parle, Voilà. on va parler. Voilà. Sinon, si ceux qui ont pris l'argent m'acculent aujourd'hui, quand même, hein? Quand même, ouais. Voilà. Donc, voilà. Donc, je ne suis pas coupable de braquage Voilà. de banque centrale, ni de banque tout court. Je ne suis pas coupable de ça. Alors, on dit on va faire un jugement Ouais. et on ne me convoque pas. Moi, le coupable. Moi, l'inculpé. Comment? Comment ça? Tout le monde sait où je me trouve. Je suis à la CPI, c'est eux-mêmes qui m'ont amené là-bas. Ça, c'est vrai, ça. En Grouman. Ils m'ont amené en Grouman. Ils m'ont pris à Korogo. Le Grouman est parti là-bas. À la CPI, ils m'ont déposé là-bas. Ils savent où je suis pour faire un jugement. Vous savez où vous m'avez amené. Vous savez où vous m'avez déposé. Vous ne m'amenez pas une convocation là où je suis. Et puis derrière mon dos, moi je suis acquitté à la CPI. Je reviens ici. On dit oui, il y a eu un jugement en 2018 où tu as été condamné. Comment? 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 Et pourquoi je n'ai pas été convoqué? Ah, on dit qu'on ne savait pas où tu étais. Qui ne savait pas où j'étais? Le monde entier savait où j'étais. Le monde entier savait où j'étais. Mais les juges même qui ont jugé là, leur salaire a été payé. Non. Donc, il y a des moments où il faut cesser de s'amuser. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mais il y a des moments où il faut être sérieux. Et moi, je ne considère pas la politique comme un jeu. Je la considère comme quelque chose de sérieux. Quand tu fais la politique, c'est que tu décides de t'occuper de la vie de tous tes compatriotes. Donc c'est sérieux. S'occuper de la vie de tous tes compatriotes, c'est très sérieux. Donc, on ne joue pas avec ces choses-là. On ne joue pas avec ces choses-là. La compétition politique existe. Je veux compétir. Je veux compétir. Et puis quelqu'un vient derrière moi pour s'amuser pour dire non, en 2018,
tu avais été condamné, c'est quoi ça? Qui parle derrière moi là? Qui parle derrière moi là? Qui parle derrière moi là? Qui parle derrière moi et que je ne vois pas? Oh, pas. Tu es 10. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Merci mes amis, merci. Moi, je n'ai jamais joué à des jeux comme ça. Je n'ai jamais mis quelqu'un en prison quand j'étais président pour délit d'opinion. Si tu penses quelque chose, tu penses. Même si tu m'attaques, mais ce n'est pas mon problème. Ça me fait voir. Si tu m'attaques, ça me fait voir. Rien du tout. Je connais rien du tout. Voilà. Rien du tout. Alors, voilà ce que je voulais vous dire sur ça. Mais nous allons publier un texte entier sur ça. Pour que tout le monde sache. Pour que tout le monde sache que les gens mentent. Et que nous avons décidé de ne pas mentir. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire pour... ça va? Ouais, ce que je voulais vous dire pour la défense. On ne raconte pas des histoires comme ça, pour rien, sur les gens. Mais les gens qui ont braqué sont avec vous. Ils sont avec vous. Ils sont vos amis. Ntaphobie. Ntaphobie. Donc, voilà. Il y a un gardien à fond et dit ta phobie. Bon, comme cette fête Picasso, nous l'avons dédiée aux femmes, je vais dire un mot sur les femmes. Il va parler maintenant des femmes. Elle est là. Merci. Merci. On écoute tout, tout, tout. Il va parler maintenant des femmes. Les progrès ont été faits dans le problème des femmes. Nous, moi j'avais 15 ans quand la Côte d'Ivoire a proclamé son indépendance. En 1960, j'avais 15 ans. Et on n'avait jamais vu de ministre femme. Les femmes les plus élevées étaient les secrétaires. Et puis les enseignantes. Voilà. Les femmes étaient les enseignantes. Oui. Ceux qui étaient les plus élevés. Au lycée, il y avait une Ivoirienne, professeure de physique-chimie. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. C'était une grande. Il y avait aussi Angèle Nyonsoir, qui était professeur d'histoire. Bon, il y avait... Mais il n'y avait jamais eu de femme ministre. Et puis je crois en 1975, il y a eu l'année de la femme. Et le président Oufoué a nommé Jeanne Gervais ministre de la femme. C'est la première fois qu'on voyait une femme aller au conseil des ministres. Il y a eu du progrès. Aujourd'hui, vous voyez des femmes ministres, Bon. des femmes directrices des... Camarades, il y a encore, on va dire, près de 27 minutes.
Il a parlé plus d'une heure de temps. Plus d'une heure. Donc, vous avez écouté. Vous pouvez aller sur PPAC TV. PPAC TV pour tout écouter. Et d'ailleurs, il y a des frères burkinabés qui sont arrivés, qui ont écrit au président Gbagbo, demandant au président Gbagbo sa permission, en tout cas, pour qu'ils viennent participer à la fête. Là, en tout cas, ils ont exprimé leur désir de participer à la fête. Et il y a eu une minute de silence pour bédier à la fête de la naissance. On parle en termes de millions. Le nombre de personnes qui est venu aujourd'hui là, c'est en termes de millions qu'on parle. Chers camarades, vous avez entendu, il a parlé en long et en large sur la question de sa condamnation. C'est purement et simplement un coup politique. Et il a dit, le franc CFA là, il était quitté du franc CFA. Et il dit, il a nationalisé 2 banques françaises en Côte d'Ivoire. C'est à cause de tout ça que les Blancs ont voulu l'enlever. Au-delà de ça, il dit que l'AES a déjà, l'argent de l'AES est déjà prêt. L'argent de l'AES, c'est déjà prêt. La maquette est déjà prête. L'or qui va aller avec est déjà prêt. Tout ce qui reste maintenant là, c'est pour fabriquer les billets. Gbagbo lui a dit ça. Quand on disait que l'argent qu'on appelle le Sahel est sur le pied d'être créé là, les gens pensent que c'est de l'amusement. Les Ibérés, ils vont sortir du franc CFA. Vous comprenez, non? Vous comprenez? Et ici, je voudrais ici interpeller nos frères du Mali. Les frères maliens, c'est vrai, ils sont dedans, ils sont dans le combat, mais bon, souvent sur les panels, sur Facebook, dans leur fait des gestes, ils n'ont pas encore pris fait de cause pour Gbagbo. Je n'ai pas encore constaté ça. Je n'ai pas encore constaté ça. C'est vrai qu'il y a certains voilà, qui parlent, qui attaquent Ouattara et ils mettent Gbagbo en exergue, mais bon, je veux voir quoi. Je veux voir. C'est vrai que beaucoup sont avec nous dans les manifestations, mais je veux voir sur les panels, sur les Facebook, c'est-à-dire que prendre fait ses causes pour Gbagbo. Je veux voir. Franchement, je veux voir ça. Voilà, je veux voir ça. Franchement, je le dis en toute sincérité, je veux voir ça. Voilà. J'ai été épaté hier par le panel des petits, des jeunes burkinabés qui sont en train de prendre fait ses causes et qui sont mobilisés, qui sont motivés, qui sont galvanisés eux-mêmes à aller à la marche du 13. Et là, on m'apprend qu'il y a des Burkinabés qui sont partis. Gbagbo même les a salués même. Les a appelés, les a salués dans cette même vidéo. Donc ça, je voudrais voir ça au niveau malien. Il faut que les Maliens fassent l'effort. Il faut que les Maliens fassent l'effort. Voilà, ça, je veux voir ça. Franchement, je veux voir ça. Voilà. Quand j'ai dit ça, chers camarades peu d'Afrique, vous-même, vous avez vu. Vous avez entendu. Vous avez vu le monde. Vous avez vu le monde. On ne peut pas décrire le monde qui est sorti. À Beauville, même, n'a jamais vu un monde comme ça. Gbagbo, c'est un monument. Gbagbo, c'est un chef. Et donc, vous avez vu comment il a multiplié Draman Ouattara par 0. Vous avez vu non, comment il a multiplié Draman par 0. Il dit, il y a la compétition politique. Je veux compétir. Et j'entends derrière moi, tu es condamné en 2018, donc tu n'es pas candidat. Il dit, qui part derrière moi là? Qui part derrière moi et puis je ne le vois pas là? Et qu'il a multiplié Draman par 0. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand il va lancer appel de sortie, mais c'est fini. Draman s'en va au champ. Automatiquement le même jour. Et donc nous ici là, on va allumer. On va allumer le 13 avril. Le monde qu'on fait sortir ici là, la diaspora n'a pas encore vu ça. On démontrer ça le 13, dans un premier temps. Quand on démontrer ça le 13 là, mais c'est pas fini. Demain, je m'en vais à Marseille. Ça va mobiliser les militants de Marseille. Chers camarades de Marseille, demain ils seraient là-bas. On les mobiliser là-bas à Marseille. C'est-à-dire que toutes les provinces de la France, on va rentrer pour aller chercher les Ivoiriens.
les Africains, les mobiliser. Quand on va dire paix, la prochaine marche, quand on va dire paix, les convois vont quitter là-bas, vont quitter dans les villes de l'intérieur de la France pour venir sur Paris. Même ceux qui seront en Belgique, en Allemagne et tout là, on va faire des convois. On va faire des convois. Ils vont monter sur Paris. Ils vont monter sur Paris. Ça sera l'apothéose. C'est-à-dire que ça ne sera plus du jeu. Ça ne sera plus du jeu. C'est fini. Gbagbo a déjà lancé les hostilités. Ce qu'il a dit au lieu, il n'a pas encore dit ça. Mais le mardi, là, ce qui va sortir là, dans les journaux, là, vous allez apprécier. Il dit, il n'a qu'à se calmer. Si Draman ne veut pas la honte, là, il n'a qu'à mettre le nom de Gbagbo sur la liste. Il n'a qu'à mettre le nom de Soro sur la liste. D'ailleurs, même Dieu merci. Les Soros sont en train de rentrer. Il y a des Soros qui sont rentrés aujourd'hui. Je vous avais dit que Gbagbo, Soro Guillaume a appelé Gbagbo d'abord avant d'appeler Ouattara. Et vous avez dit ça, non? Allez voir Chris Yapi. Chris Yapi a donné le son. C'est Gbagbo, il a appelé d'abord avant d'appeler Ouattara. Il a eu l'accord de Gbagbo, l'onction de Gbagbo, la pression de Gbagbo avant d'appeler Ouattara. Parce que Gbagbo lui-même, il a appelé Ouattara pour préparer le terrain. Ouais. Actuellement, là, Gbagbo, il coordonne. Il coordonne l'opposition. Mais les Ouattara qui sont en train de courir, là, on les laisse d'abord. Ils vont revenir seuls. Parce que Ouattara n'a pas d'issue. C'est fini. C'est fini. Là, on va en attaque groupée. C'est ce qu'on appelle, chers camarades d'Afrique, la Blitzkrieg. La Blitzkrieg. En allemand, la guerre éclair. On ne va pas durer sur le drama, c'est une guerre éclair. C'est-à-dire qu'on mobilise l'aviation, les chars, les unités de chars, les unités, chers camarades d'Afrique, les unités parachutistes, les forces spéciales, chers camarades, l'artillerie lourde. Frère, on mobilise tout en même temps, c'est-à-dire que sur un même front. Oh, on mobilise tout sur un même front. C'est-à-dire que l'aviation pilote. Pendant que l'aviation pilote, chers camarades d'Afrique, les forces parachutistes, les forces spéciales parachutistes descendent là-bas, vont mêler. Pendant qu'elles mélangent, l'artillerie lourde envoie pou. Camarades, mais on va s'en sortir. C'est ce qu'on fait. Tout a été déjà préparé. Tout est fait prêt. Et puis on va l'envoyer maintenant. Touille. Mais il va pas s'en sortir. Lui, il va fuir le pays. Et ce gars s'est préparé. Et je vous demande de vous mobiliser. Mobilisez-vous. Mobilisez-vous. Vous savez, il y a quelque chose qui nous manque. Parce que depuis que Gbagbo a été arrêté là, nos militants n'ont plus eu affaire aux élections. Donc, on n'est plus sur les listes électorales. Donc, enrôlement qui doit s'ouvrir là. Sinon, on prend d'assaut les lieux d'enrôlement d'abord. On prend d'assaut les lieux d'enrôlement. On laisse s'enrôler. Aïe! Ils ont dit 8 millions, non? On met 8 millions dessus encore. Ça fait 16 millions d'électeurs. Ça fait 16 millions d'électeurs. Tous les 8 millions, tous les 16 millions, on a au moins 10 millions dedans. 2 millions, c'est pour Draman et c'est le Waworo. On a au moins 16. Frère, un coup, au premier tour, on le met à terre. C'est que le Sénégal a fait, c'est qu'on va faire en 2025. Un coup KO. Moi, je suis là. Mes bagages sont là après. Dès qu'on piton Draman, un coup KO, dès que son parti tombe net, bah lui-même, il peut pas être candidat en 2025, ça c'est mort. Dès que son parti tombe net là, je prends mes bagages à l'aéroport. Je m'en vais. Investiture de Gbagbo là, en 2026 là. Non, 2025 parce que octobre, novembre, on fait l'investiture. Investiture de Gbagbo là, ça sera devant moi. Abidjan là-bas. C'est qui dit, bon, vous allez me voir. Puis, voir ce que vous allez faire. Bande de waworo. Et puis, cachez-vous, hein, parce qu'aujourd'hui, là, ceux qui ont pris les armes contre Sonko, ceux qui ont contre les militaires de Sonko, ils ne les lâchent pas, hein. Ils ne les lâchent pas. Il est en train de les traquer un à un. Il est en train de les traquer un à un. Ah, bon, d'accord. Donc, chers camarades d'Afrique, demain, il faut que je me lève tôt parce que on s'en va à Marseille, on s'en va en mission à Marseille. Aujourd'hui, j'étais au niveau de la place, j'étais à Château Rouge. Ceux qui disent, viens à Château Rouge, viens à Château Rouge. J'étais à Château Rouge de 15h à 17h.
J'ai partagé les flyers. J'ai partagé les flyers. J'ai partagé beaucoup. Donc, ce qui est là, là-bas, moi, demain à Marseille, il y a les donner un peu là-bas. Partagé beaucoup aujourd'hui. Château Rouge. Après, il a fait discours. Il a attaqué Macron. Il a attaqué Draman. Château Rouge. Et j'ai arrêté. Ceux-là pensent, je ne sais pas. Et ils ont affaire à... Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Il y a des choses. Moi, bon, on connaît là. La peur, là, ça n'existe pas dans mon corps, dans ma tête, dans mon esprit. La peur n'existe pas chez moi. Depuis que j'avais 11 ans, quand j'avais 11 ans, écoutez très bien, hein, j'avais 11 ans, ma maman me réveillait à 5 h du matin. 5 h du matin, elle me réveille, elle me donne tison. Et puis elle dit, va, il m'avait au champ, moi seul. Dans le noir, il m'avait au champ, moi seul. Et puis il m'a surveillé le champ des riz. La rizière. Il m'a surveillé le champ des riz de mes parents. Et puis, maintenant, quand il fait peut-être 7 h, 8 h, mon petit frère et puis les autres frères viennent me trouver là. Voilà. Parce que, bon, il y a d'autres frères chez nous à la maison. Mais ma maman, elle ne voulait pas m'aider les enfants des autres. Pas que les gens disent, ah, c'est les enfants des autres. Elle envoie au champ. C'est moi. Elle me dit, va. Rien ne va t'arriver. Et je m'en vais. Et rien ne m'arrive. Ouais. Ça fait au point où le boutiquier du village là, il me rappelle un jour, je me rappelle très bien. Le boutiquier du village, un jour je suis allé à la boutique. Il dit, mais Solo. J'ai dit oui. Il dit, tu étais en vacances? J'ai dit non, je ne suis pas en vacances. Il dit, mais il y a quoi? Et moi, je passe toutes mes journées au champ. Non, au champ. Non, pardon, on est au village. Non, au village. Hein? On part au champ. Voilà, il est parti au champ à 5 h du matin. Il m'a vérifié les pièges de mon papa. Quand ça attrape singe, il fait sa sauce. Quand ça attrape agouti, bon, ça agouti, c'est rare parce qu'agouti, sa chair est trop faible. Donc, ça fait que ça agouti, si il ne vient pas tôt, ça coupe. Rare, fait sa sauce. Mon seul. Voilà. Donc, faut pas vous allez faire peur à quelqu'un. Ne gaspillez pas votre énergie en cherchant à faire peur. On connaît. Lui là, la peur n'existe pas chez moi. Et puis si c'est palable là, il sait faire palable. C'est une réalité. Voilà, catégorie champion. Au village, j'étais catégorie champion. À Séguéla, j'étais catégorie champion. Demandez ceux qui m'ont vu grandir à Séguéla. Catégorie champion. À San Pedro, catégorie champion. Demandez. Si je ne me lance pas, demandez ceux qui ont grandi avec moi. Voilà. Donc, bah, Abidjan, il était déjà grand, il ne faisait pas palable. Mais Joe, moi, on ne me battait comme ça. Hein. Moi, c'est garçon. Hein. Voilà, ça, c'est une réalité. Voilà. Donc, chers camarades, le samedi 13, on se trouve à la place Trocadéro. Ce que Agboville a fait là, il faut qu'on reproduise pareil ici. Voilà. Ce qu'Agboville a fait, on doit reproduire pareil ici. Mais si Rababi veut piquer à Agboville, mais quand même, on n'a qu'à faire pareil. C'est quoi ça? Oh, vraiment. Les gens, franchement, c'est bizarre leur affaire là. Je sais pas. TikTok là, vraiment, c'est bizarre quoi. Hein? Les gens donnent les cadeaux, tout ça là. Mais vous en mêlez toujours. Donc, chers camarades peu d'Afrique, voilà un peu ce que j'étais venu vous dire. Mobilisez les Ivoiriens, mobilisez les Africains, les Panafricains. Mobilisez tout le monde. Voilà. Donc, je récapitule, on est monté à 2000 sur Facebook, on est monté à 600 sur TikTok, mais là, ça me fait chier là. Ils disent, nous avons détecté une activité pendant ton live en cours. Effectue la vérification pour continuer. Réellement, des trucs comme ça. Réellement, des trucs comme ça. Ils ont coupé mon live, bande de babies comme ça. Les Chinois, là, souvent, leur tête, là, ça fait mal. Les Chinois de TikTok, là, souvent, leur tête, ça fait mal. Donc, chers camarades, ah, voilà.
Je serai là en tant que centrafricain et fan de Gbagbo. Merci. Fleur, Bangolo, viens avec le drapeau centrafricain. Quand tu arrives là, il faut jamais me voir. Je vais faire photo avec toi. Voilà, j'aime ça. J'aime quand je vois les panafricains. J'aime ça. Donc, chers camarades d'Afrique, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les plans panafricains. Gbagbo président Biko de 2025. Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.